Oh yo 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 yo, mais bonjour à toutes, bonjour à tous, vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un grand jour, oui, j'ai l'impression que j'ai fait un bond de 20 ans en arrière et que je me retrouve à nouveau dans la cour de récréation avec mes potes, c'est vous, mes abonnés chéris d'amour que j'aime tant, et on va s'ouvrir un booster. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quelles cartes on va découvrir, quelles illustrations, mais on s'en fiche, là c'est la nostalgie qui parle, et qui dit vidéo spéciale, j'ai aussi invité le professeur Gland, qui est en face de moi, que vous connaissez, qui va nous permettre d'avoir quelques renseignements en plus sur le jeu de cartes. Et n'oubliez pas, c'est un homme de science, il en sait bien plus que nous. Allez, c'est parti, je vais peut-être laisser la parole au professeur Gland avant de lancer le générique. Oh pardon, c'est à moi. Bonjour mes petits Wistempo, ou plutôt devrais-je dire, mes petits hérissons à doublons. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler des cartes Yu-Gi-Oh! Alors Berg m'a gentiment demandé de les présenter, mais je n'y connais rien. Heureusement que Dragon Soul était là. Ouvrez vos écoutilles, c'est parti. Les cartes Yu-Gi-Oh! Existent depuis que Berg s'est lassé ses chaussures et compté 2 par 2, et elles sont directement inspirées du manga et de l'anime. Comme nos chères et tendres cartes Pokémon, les extensions françaises sortent tous les 3 mois pour un total de 4 extensions par année, mais il y a des particularités, comme des séries complémentaires et des reprints d'anciennes cartes, mais ça, c'est une autre histoire, une chose à la fois. Les extensions sont bien plus petites que Pokémon. Généralement, les collections ne font pas plus de 130 cartes, secrètes comprises. Et quand je parle de secrètes, je me réfère aux cartes Pokémon, car dans les cartes Yu-Gi-Oh! Au niveau des raretés, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Il y a la rareté commune, rare, qui n'existe plus depuis quelque temps, super rare et ultra rare. Ces raretés sont les plus répandues et pourraient s'apparenter aux cartes Reverse, V et VMAX, grossièrement parlant. Ensuite, il y a les secrètes rares, les ultimates rares, les ghosts rares et les starlight, et j'en passe beaucoup, qui sont les cartes les plus recherchées de chaque extension. C'est assez simple, on pourrait les comparer aux cartes secrètes dans Pokémon, comme les Rainbow, les Gold, les Shiny, et dans Yu-Gi-Oh! En fait, elles peuvent prendre différentes formes, mais il y en a vraiment beaucoup. Sachez aussi qu'il y a 3 types de cartes, les monstres, les cartes magie, et pièges, des cartes dresseurs en somme, mais attention, il n'y a pas de carte énergie dans Yu-Gi-Oh! C'est le bordel, Bon, allez, maintenant, je laisse la parole à Berg, qui va vous présenter et vous montrer un petit peu les boosters. Bonne chance. Merci, professeur Gland. 4 boosters. 4 boosters qui sont tous différents. Alors franchement, je me suis pas facilité la tâche quand j'étais les acheter. J'ai vraiment été là-bas à la One Game au magasin. Vraiment, c'était par pur hasard. J'ai fait tchic, plouf plouf, ça sera toi que je prendrai. Et donc du coup, j'ai pris avec moi deux boosters de 4 cartes. Ah ouais, des boosters de 4 cartes, je ne savais pas que ça existait. Et ensuite, ici, on a des boosters d'extension, on va dire de base, avec 9 cartes, et ici, 7. Ici, ce sont des extensions qui sont actuelles de 2020. Par contre, ici, vous le voyez, on est sur des extensions un peu plus anciennes. En tout cas, je parle ici de l'assaut des profondeurs, speed duel, et même chose, du coup, pour cicatrice des batailles. Attention, petite particularité, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on a des boosters de 4 cartes. Simplement, alors il y a 2 possibilités, je pense, encore une fois, si je me trompe, vous me le dites en commentaire, simplement parce que on est sur un mode de jeu, un type de jeu, les cartes Yu-Gi-Oh! Se jouent, bien évidemment, qui est plus rapide, voilà, qui est plus direct, et en fait ils ont créé du coup des extensions qui sont dédiées, qui sont appelées Speed Duel, et ensuite vous avez le nom de l'extension. C'est pour ça qu'on retrouve assez peu de cartes, et très intéressant, je trouve ça vraiment très cool de la part de Konami, en tout cas c'est le concept des cartes Yu-Gi-Oh! C'est de mettre au verso, recto verso c'est ça, au verso de la carte, le nombre de toutes les cartes, rareté détaillée, qui composent toute l'extension. Si c'est pas magique ça? Et est-ce que vous saviez que Takahashi, le monsieur qui a écrit et dessiné le manga Yu-Gi-Oh!, c'est lui-même inspiré de Magic l'Assemblée? Tu me fatigues déjà, générique. Mais non, et un générique qui a un lien avec Yu-Gi-Oh! Du coup, hey. Ouh, je transpire comme un goré, je suis tellement stressé, je vous avoue, je suis très content, c'est pas ça, mais je me souviens la première fois quand j'ai démarré ma webcam, que mon appareil photo, que j'ai fait ma première ouverture Pokémon sur la chaîne, mais je stressais comme un fou, je ne connaissais rien du tout, je me suis dit, on va me prendre pour un teubé, quelqu'un qui s'y connaît pas, et je vais me faire taper sur les doigts, et bien là c'est exactement la même chose. Alors je sais que vous serez bienveillants, je vous invite vraiment, si je dis des petites bêtises, je me suis quand même renseigné, attention, mais si je dis des bêtises, n'hésitez pas, vous venez dans les commentaires, et vous me tapez vos remarques. Alors, attention, ouh, ça s'ouvre tout seul, franchement, quel plaisir. Et alors on le voit quand même, c'est ça qui est assez curieux, c'est qu'il y a quand même un bel espace entre les cartes et la fin ou le début du booster. Ça dépend un petit peu comment vous le prenez.
Donc un risque de les abîmer, donc faites attention à mon avis quand vous ouvrez des boosters de cartes Pokémon. Alors, au niveau des cartes, je les trouve plus petites. Ouais, je les trouve plus petites. La qualité, pour le moment on ne voit que le verso, donc s'il te plaît calme-toi. Alors je vais peut-être corriger la mise au point, voilà, ici comme ça c'est très bien. Alors attention, je ne sais pas comment je vais faire, je vais peut-être tout retourner. Ouh, ça fait bizarre. Ouh, ça fait très bizarre. Alors on a ici le cultivateur Poinçonborg, ok. Alors ici du coup vous le voyez, on est sur une carte commune. Carte commune parce qu'on n'a pas de titre qui brille, on n'a pas d'image aussi qui brille. Alors ici, apparemment, je pense savoir qu'on a le type du monstre. Ici, 2, c'est sûrement lié à sa puissance. Et je sais qu'une fois qu'on dépasse un nombre d'étoiles, vous devez sacrifier un monstre pour pouvoir invoquer ce monstre. Mais ici, c'est pas le cas. Je peux directement le mettre en jeu. Attention, dans Yu-Gi-Oh! Vous ne pouvez mettre qu'un seul monstre par tour. Et ici, vous avez l'attaque et la défense. Alors c'est assez complexe à expliquer en vidéo, là je veux juste qu'on découvre les cartes. Et ici vous avez poison effet, et là la petite référence speed duel. Ok, alors que pense-je? Alors qu'est-ce que je pense de la carte? Pour le moment, c'est une très jolie carte, une très belle illustration. La particularité des cartes Pokémon, c'est l'habitude, je suis désolé, des cartes Yu-Gi-Oh, c'est que les illustrations au niveau du style vont toutes se ressembler. On va pas avoir des différences comme dans Pokémon avec des Pokémon qui sont représentés en pâte à modeler, en 3D, en dessin, en peinture, ça on n'aura pas. Alors là on est sur une carte magie. Bah oui, vous le savez, le professeur Gland vous l'a dit, on a 3 types de cartes, carte magie, carte piège, carte monstre. Ça va pouvoir mettre en jeu certains effets. Alors, on est toujours sur une carte commune. Je continue avec Déferlante et Vaguelette. Oh, mais que c'est poétique, oui, je ne savais pas. Alors, je ne vais pas prendre trop mon temps à lire les descriptions, ça doit être très intéressant, je n'en doute pas, pour le jeu. Et ensuite, on termine avec... c'est vraiment trop beau! C'est vraiment super sympathique. Alors, je suppose que c'est un monstre qui ne sert pas à grand-chose. Qui sait, hein, il faudrait peut-être que je lise l'effet de la carte, mais c'est vraiment très sympa. Ok, c'est vraiment très sympa. Regardez, je joue avec la lumière comme d'habitude pour que vous voyez la qualité de l'impression. C'est très sympathique. Ok, très chouette, avec une attaque de 1000 et une défense de 1000. Ça me donne vachement envie de jouer. J'ai déjà commencé à télécharger une petite application pour apprendre les bases. C'est pour ça que je vous sors voilà, quelques infos, mais pour le moment, je suis pas très loin. Pas très loin dans les règles, il me faudra du temps. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier booster. Moi, je suis vraiment très content. Ça change beaucoup, énormément des cartes Pokémon. Alors, ensuite, on va directement retourner, on va pas se casser le pet. On a ici Faucheur de Feu. Alors, Faucheur de Feu... alors, pourquoi 1996 ? Ah ouais, ok, bien sûr, en fait on est sur des rééditions, des reprints d'anciennes cartes. On me l'avait dit en plus et je ne vous l'ai pas dit, ben oui, parce que ces petites extensions, ok, elles sont en speed comment? Je ne sais plus. Speed Duel, je pense, je ne sais plus, excusez-moi si je me suis trompé. En fait, ces petites extensions, aussi, elles proposent des reprints d'anciennes cartes. C'est ça qui est très intéressant, parce que dans les extensions de base, comme les 2 prochains boosters qu'on va s'ouvrir, c'est des monstres, c'est des cartes, qui sont basées sur l'animé actuel. Et là, c'est pour ça. Ok, on a un reprint de 1996. C'est génial, est-ce que je vais retrouver le dragon bleu aux yeux blancs? Ou c'est le dragon blanc aux yeux bleus? Je sais plus, ça fait trop longtemps. Alors, ici, on a Grosse Colère. Encore une fois, une carte commune, pour le moment on n'a que ça, c'est très sympa, très sympa. Alors dans mes souvenirs, les cartes pièges et magie, c'est ça, les cartes magie de Yu-Gi-Oh! À l'époque étaient assez simples. On n'avait pas des textes qui faisaient des kilomètres, dans mes souvenirs. Mais après, évidemment, tout s'est complexifié. Alors, Mante Impératrice, insecte normal, voilà, ces cartes ne me disent pas grand-chose pour le moment. Et pourtant j'ai dû les connaître. Ok, alors là vous le voyez, typiquement, on est sur un monstre de 6 étoiles, donc je vais devoir faire une invocation, un sacrifice de, si je me souviens bien, d'un monstre. Et au-dessus de 6 étoiles, c'est 2 monstres. Ok, une attaque quand même assez balèze de 2200, et on termine avec... Non, j'arrête, je vais pas faire ça à chaque fois. Alors là, je pense que nous sommes sûrs... Alors, Gearfil le maître escrimeur, du coup... C'était le monstre, je pense, qui se trouvait sur l'illustration. On est sur un titre qui est doré. C'est magnifique, c'est vraiment top.
Alors j'essaie de vous montrer, hein, encore une fois avec les jeux de lumière. Vous le voyez que le titre est doré. On a ici les étoiles qui le sont aussi, ainsi que la carte. Je pense que nous sommes sur, je regarde mes petites notes, une ultra rare. Ouais, je pense que nous sommes sur une ultra rare. Je ne suis pas sûr de moi. Et vous le voyez ici, on est sur première édition. On nous le rappelle, le booster l'avait annoncé. C'est très joli, oh, c'est très sympa. Et toute la carte, est-ce que c'est toute la carte qui est brillante? J'ai du mal à le déterminer, mais je ne pense pas, non. C'est que l'illustration, les étoiles, ainsi que le titre, et aussi le type de monstre. On est sur un monstre ténèbres, c'est ça? Je ne sais pas. Lumière, excusez-moi, lumière. C'est vraiment tout le contraire. Ok, bon. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Alors, on a un effet un petit peu plastique sur l'ensemble de la carte qu'on n'a pas sur les cartes Pokémon. On dirait qu'il y a un filtre sur toute la carte. Ça, je ne sais pas l'expliquer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce ne sont pas des fausses cartes? Je ne sais pas. Parce que oui, évidemment, il y a des fausses cartes Yu-Gi-Oh qui circulent. Mais j'ai pas d'autres comparaisons. Enfin, j'ai pas d'autres cartes à titre de comparaison. On y va. Alors, attention. On est du coup sur une extension récente et une extension de base. Alors, pardon. Alors moi qui adore Jurassic Park, Raptor de Ferraille, ça me parle beaucoup. Par contre, je n'ai jamais rencontré ce monstre quand j'étais plus petit ou même dans les animés. De toute façon, je n'ai jamais suivi les animés Yu-Gi-Oh! Quoique ça m'intéresse vachement de m'y remettre pour pouvoir faire des liens avec ces cartes Yu-Gi-Oh! Ensuite, on continue avec Frère Springans, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, c'est normal. Alors ici, c'est assez curieux parce que depuis le début, les cartes monstres, on les a dans la même couleur, donc en brun. Et là, on est sur une carte monstre de la même couleur que son type, donc haut. Et là, on a une attaque de 1200, Link... Je comprends rien. Je comprends rien. C'est quoi ce bazar? Et vous le voyez, au niveau du cadre, on a aussi des petites... Ouh là 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 là. Bon, là, j'ai besoin de vous, là, les gars. Là, j'ai besoin de vous, franchement, si vous savez ce que c'est. Donc, on est sur... Cambro-Razor Paléosi. Voilà, on est sur lui. Ensuite, Cauchemar de l'œil des ténèbres. Ah, ça me fait penser au Magicien des ténèbres. Une carte que j'ai connue pour le coup. Très bien. Alors, on continue. Alors, ouh, tu es jolie, Traptrix Coularia. Alors, ici... Ouh là là, c'est joli. Ouh là là. Ouh là là, mesdames et messieurs, c'est autre chose que les cartes Pokémon, ça. On a un monstre, encore une fois, qui a une attaque de 1800, une défense. Je comprends pas. Je comprends pas. Encore de type terre, on en a déjà rencontré, avec ces petits effets. Alors là, on est sur... Ouais, c'est que l'image qui est brillante, ainsi que le titre, le type. Et bizarrement, il n'y a pas d'étoile. Donc peut-être qu'il faudrait... Enfin, il faut peut-être l'invoquer d'une manière assez particulière. Je ne sais pas. Magnifique carte, cependant. Franchement, c'est très très joli. Ensuite, Jugement du Marqué. Eh bien tiens, regardez, c'est la première carte piège sur laquelle on tombe. Alors, comment se jouent les cartes pièges par rapport aux cartes magie? Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Attraction étonnante, manège majestueux. C'est vraiment très sympa tout ça. Vous le voyez, hein, c'est vraiment le même type d'illustration. Attraction étonnante, course rapide. Et les noms des cartes sont à rallonge. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Mais c'est pas une critique, hein, attention. Je dis juste que c'est assez différent, encore une fois, des cartes Pokémon. Et je suppose que c'est des illustrations qui sont directement tirées de l'animé. Et Kouri à sens unique. Alors Kouri me dit quelque chose. Kouri, c'est sûrement un monstre et ça me parle un petit peu. Je me demande s'il n'y avait pas une carte magie Kouri dans les premières extensions que j'ai déjà rencontrées. Bref. Ensuite, ça fait déjà combien de temps? Ouh, ça fait longtemps, Berg. Et là, j'ai pris mon temps avec vous, hein, je vous l'ai dit. Dernier booster. Je suis vraiment super content. Ça me fait vraiment bizarre. Et alors, du coup, là, j'ai plein de questions en tête. Là, franchement, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais ça va être quelque chose, hein, je peux vous le dire. Bon, allez, attention, dernier booster. Je ne sais pas s'il y a aussi des manipulations. Ben non, parce qu'on a des boosters de 7, de 9 cartes. Ici, du coup, on est sur une carte, on a juste un titre qui est argenté. Du coup, on est sur une super rare? Même pas. Oh, on est sur une carte rare, peut-être. Est-ce que c'est une carte rare? C'est ça. Voilà, mais voilà une carte rare, je pense, je suis pas sûr. Sur une carte rare que, de toute manière, on ne trouvera pas ou plus dans les extensions récentes. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, parce que j'ai l'impression que c'est une extension de 2020. Dans tous les cas, on est sur une carte magie. C'est vraiment très sympa, ces illustrations. Alors, ici, une carte piège avec tenue Solfacorde. Très bien. Encore une fois, ça pète du feu de Dieu.
On a, alors là, on enchaîne du coup. Alors, on est sur un booster spécial. Je sais qu'on me l'avait dit qu'on a des boosters qui ne contiennent que des cartes rares, ultra rares, ultimate rares. Franchement, là, je confonds tout. Mais en tout cas, voilà, on est sur un type de carte ici. Ok, carte magie. On n'a que des cartes magie. Alors, peau de riche. Je l'ai déjà vu passer cette carte. Ça me dit aussi vachement quelque chose. Dans les premières extensions, est-ce qu'il n'y avait pas un pot de quelque chose? Ou une carte qui s'apparentait à c'est quoi ça? Un monstre des types vent, 1850-2000, 4 étoiles, donc on peut directement l'invoquer. C'est terrible. Alors, dragon XYZ, effet, je ne sais pas, mais superbe carte. Superbe carte. Alors, on continue ici avec, lui, il doit faire très mal, 2500-700, mégalopolaire, ursactique. Ok, je vais passer, et il y a une carte à l'envers. Les gars. C'est quoi ce beans? Est-ce que c'est un booster buggé? Est-ce que c'est normal dans les boosters Yu-Gi-Oh? Ou alors parce que c'est une carte ultra rare de la mort qui tue et à l'envers? Je ne sais pas. Alors, on va la retourner. Oh là 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 là. Oh là là. On dirait un Transformers. Alors, grand chariot usarctique. Je suis désolé, hein, j'esquinte un peu les noms. Parce que je m'y connais pas, vous le savez. Alors, on est sur, du coup, un titre doré. On est sur une carte. Au niveau de l'holographisme, ça reste du classique, je pense. Les bords ne sont pas dorés, parce que des fois, vous avez aussi les bords qui sont dorés. Vous avez même, des fois, les bords qui sont... Enfin, ou toute la carte qui est dorée. Donc ça, c'est les gold ultra rares, je ne sais plus. Mais alors là, ça, c'est vraiment super. Et du coup, ça fait lien avec l'illustration du booster. On voyait aussi un mecha, on voyait un robot dessus. Ok. Moche, ça me donne... En fait, ça me donne envie. Je vais peut-être la laisser, cette dernière. Ça me donne envie de me renseigner. Et d'en savoir plus, parce que là, je suis vraiment... Là, je nage. Là, même pas, je coule. Je suis vraiment dans l'inconnu. Mais ça me fait très plaisir. Franchement, c'est quelque chose. Bon, écoutez, vous savez quoi? Vous allez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et évidemment, si vous avez vraiment des réflexions, des astuces à me donner, franchement, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou sur mon Instagram, vous pouvez y aller. Je pense que je vais vraiment creuser la chose. Là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je vais peut-être aussi me lancer dans une seule extension, hein, parce que là, ouvrir 4 boosters de 4 extensions différentes, c'est peut-être pas le plus intelligent, c'est peut-être pas la manière la plus intelligente plutôt de se lancer. Mais si vous avez une extension à me conseiller récente, vous pouvez, ou alors plus ancienne, mais qui est disponible, qu'on peut trouver facilement à des prix abordables, ça vous pouvez me la balancer dans les commentaires. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai vraiment besoin de vos retours. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Imaginons ça vous a plu, que vous voulez en voir plus, ah bah alors c'est parti, mais j'ai besoin de le savoir. Bref, allez, je vais terminer mon petit panaché parce que je suis assoiffé. Ces ouvertures m'ont fatigué, j'ai pris un plaisir de dingue, je pense que je vais bien dormir ce soir. Et en attendant notre prochaine revoyure, les amis, je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous.